Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire une petite vidéo d'introduction sur les arguments cosmologiques, et en particulier sur la notion de cause incausée. Alors il faut savoir que depuis Aristote, on a un grand nombre de philosophes qui ont soutenu que l'existence de Dieu était démontrable par le biais de la raison seule. Donc on a les grands noms qui sont connus, Plotin, Platon, Leibniz, Descartes, Anselme, Thomas d'Aquin, Duns Scott, et donc tous ces philosophes argumentaient en faveur de l'existence de Dieu à travers la théologie naturelle. Donc, pour rappel, hein, la théologie naturelle, c'est la partie de la philosophie qui étudie les preuves de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, la théologie naturelle a été un petit peu oubliée en Occident, mais il faut savoir que c'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, la théologie naturelle est très très vivante, et il y a plein de philosophes théistes qui offrent de nouveaux arguments très puissants sur ces sujets. Et donc là, je vous renvoie aux travaux des meilleurs philosophes analytiques contemporains qui travaillent sur la question, donc Craig, Proust, Oderberg, Kuhn, Rasmussen, Swinburne. Si vous avez l'occasion de lire un petit peu leurs travaux, vous verrez que c'est une discipline qui est très vivante encore aujourd'hui, même si en France, malheureusement, on la pratique plus trop. Alors, dans cette vidéo, je voulais juste parler un petit peu des arguments cosmologiques et d'essayer d'établir qu'il existe une cause incausée, c'est le b.a.-ba de tout argument cosmologique. Et donc, un argument cosmologique, ça va être, de manière générale, un argument qui part du cosmos pour argumenter en faveur de l'existence d'une cause première incausée, qui sera créatrice de toute la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle. Donc ça, c'est un petit peu ce en quoi consistent les arguments cosmologiques. Et donc, le but, dans un premier temps, pour tout argument cosmologique, ça va être de montrer qu'il existe une cause incausée. C'est-à-dire qu'il est impossible que tout ait une cause. Alors, ici, je vais reprendre l'argument que donne Proust dans son livre Infinity, Causation and Paradox. Et donc, on peut commencer par faire remarquer qu'il existe une relation de cause à effet dans le monde. Bon, ça, c'est incontestable si vous croyez à la réalité du monde extérieur. Il est évident que le monde dans lequel on vit est un monde où il y a de la causalité, où il y a des causes et des effets. Deuxièmement, il n'existe pas de causalité circulaire. Troisièmement, il n'existe pas de régression à l'infini. Et si ces trois prémices sont vraies, la conclusion s'ensuit logiquement, il existe une cause incausée. Alors du coup, bon, la 1, comme on l'a dit, est incontestable, hein. Si vous la niez, bah, vous niez tout simplement la réalité du monde extérieur, donc ça serait pas crédible. La prémisse 2 qui dit qu'il n'y a pas de causalité circulaire. Alors peut-être rappeler ce que c'est la notion de causalité circulaire. Quand on dit qu'il y a une causalité circulaire, ça veut tout simplement dire que vous avez des causes qui vont dans un cercle. Donc par exemple, A est cause de B, B est cause de C est cause de A. Et donc justement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. La causalité se cause elle-même, et ça c'est pas possible parce que cette causalité circulaire, justement, elle se réduit à la notion de cause de soi. Et ça, c'est pas possible. A peut pas être sa propre cause. Et donc, c'est pas possible de se précéder soi-même dans l'existence. Donc, la notion de causalité circulaire mène à des absurdités. C'est pour ça qu'elle est rejetée par les métaphysiciens. Alors du coup, bah, tout va dépendre de la prémisse 3. Il faut montrer qu'il n'y a pas de régression causale à l'infini. Et si on arrive à montrer ça, on pourra en déduire qu'il existe au moins une cause incausée. Alors pourquoi est-ce qu'une régression de cause à l'infini est impossible? Alors pour vous faire comprendre ça, j'aimerais vous prendre une petite analogie, une expérience de pensée. Donc imaginez que un ami vous prête un livre et qu'il l'a lui-même reçu d'un de ses amis. Or, cet ami en question l'avait lui-même reçu d'un autre ami, etc. à l'infini. Donc vous avez une chaîne infinie d'amis qui se prêtent un livre. Et ben ça, c'est pas possible, parce que ce livre, en réalité, ne peut pas être transmis parce qu'il n'a pas de propriétaire réel à partir duquel on peut le transmettre. Et donc, c'est pas possible d'avoir une chaîne causale de dépendance avec un nombre infini de membres parce que ce livre n'a pas de propriétaire de premier terme et donc il peut pas être transmis parce qu'il n'a pas de propriétaire d'origine. On peut prendre une autre analogie qui est l'analogie des wagons que j'aime bien. Donc, imaginez que vous avez une infinité de wagons qui se tirent successivement. Donc, vous avez une chaîne causale infinie de wagons qui se tirent. Euh, alors on a une série de types, le wagon 1 qui tire le wagon 2, qui lui-même tire le wagon 3, qui tire le wagon 4, etc., à l'infini. Alors là, on peut poser la question, mais pourquoi est-ce que le wagon numéro 1 avance? Eh ben, si quelqu'un vous répondait, bah, le wagon numéro 1 avance parce qu'il a été tiré par le wagon numéro 2,
Bah là, vous pourriez poser la question, oui, mais pourquoi est-ce que le wagon numéro 2 avance? Et là, on vous répondrait, bah parce qu'il a été tiré par le wagon numéro 3, etc., etc. Et vous pouvez poser la question infiniment. Sauf que si vous faites ça, bah, vous n'aurez toujours pas expliqué pourquoi le wagon 1 avance, parce que vous n'avez que fait décaler l'explication, vous n'avez rien expliqué. Et donc pour mettre fin à cette régression, il faut nécessairement postuler l'existence d'un premier wagon qui a la source du mouvement lui-même et qui n'est pas mu par un autre wagon. Donc, par exemple, dans le cas du train, ça peut être une locomotive qui n'est tirée par personne et qui arrive à expliquer pourquoi l'ensemble des wagons avance. Et c'est de cette manière seule qu'on peut mettre fin à cette régression infinie. Donc, on peut généraliser ça de manière formelle. On peut dire qu'en fait, toute série causale infinie est une forme de suite par récurrence de type U de n plus 1 est égal à A fois U de n. Euh, et cette suite n'a pas de premier terme U de P, par hypothèse. Si quelqu'un défend qu'il y a une régression à l'infini, ça veut dire que vous avez une relation de récurrence sans avoir de premier terme U de P. Mais ça, c'est pas possible parce que si cette suite n'a pas de premier terme, elle n'aura pas non plus de deuxième terme. Parce que s'il n'y a pas de premier terme, bah, il y a pas non plus, s'il n'y a pas de U de P, il n'y aura pas non plus de U de P plus 1. Parce que U de P plus 1, par définition, c'est A fois U de P, et ainsi de suite. Donc si vous n'avez pas de premier terme à cette suite, vous n'avez pas non plus de second terme, ni de troisième terme, etc. Et donc finalement, cette suite est une forme de relation causale entre U de n plus 1 et U de n, sans avoir de point de départ. Et donc elle peut aboutir nulle part. Et donc, conclusion, il existe une cause imposée. Si vous voulez avoir une suite par récurrence, il vous faut toujours un premier terme qui initialise la suite en question. Mais alors du coup, la question c'est à quoi ressemble la cause incausée? On a établi pour l'instant que il est faux que tout ait une cause, qu'il existe au moins un être sans cause, une cause incausée. Euh, et donc cette cause incausée, bah, elle ne peut pas avoir de cause, sinon elle ne serait pas la cause incausée. Et donc elle doit être absolument autosuffisante, d'accord? Elle doit se suffire à elle-même parce qu'elle n'a pas besoin d'être causée par autre chose. Et ici, l'athée pourrait nous répondre que, en fait, bah, c'est l'univers qui est la cause incausée, c'est la matière fondamentale de l'univers, que l'univers a toujours existé et qu'il n'a pas besoin d'avoir de cause, etc. Euh, et alors du coup, nous, pour réfuter l'athéisme, il nous faut montrer que l'univers a une cause, c'est-à-dire qu'il n'est pas autosuffisant. Donc si on arrive à montrer que l'univers a une cause, on aura montré que la cause incausée se situe en dehors de l'univers. Euh, et que du coup, elle peut pas être matérielle, elle peut pas être temporelle, elle peut pas être dans l'espace, euh, etc. Et on peut en déduire petit à petit les attributs divins, comme on le verra dans une prochaine vidéo. Et donc, pour montrer que l'univers a une cause, il y a deux voies qui sont possibles. On peut essayer de montrer que l'univers a commencé d'exister, donc ça va être l'argument du Kalam, que je développerai dans une autre vidéo un peu plus en détail. Et l'autre voie, c'est de montrer que l'univers est contingent, c'est-à-dire que même si l'univers était éternel et qu'il avait commencé d'exister, il dépendrait en dernière instance d'une cause, il ne serait pas autosuffisant et qu'il aurait besoin d'être maintenu dans l'existence par une cause externe. Donc voilà un petit peu comment se présente la structure des arguments cosmologiques. Et donc, dans les prochaines vidéos que je vais faire sur le Kalam et sur l'argument de la contingence de Leibniz, je vais développer un petit peu ces deux points. Merci à vous de votre écoute.